Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc ce soir, nos Bleus affronteront l'Uruguay au stade Pierre-Mauroy à Lille, avec 50 000 quand même supporters attendus. Et selon un sondage IFOP pour Sud Radio, 58% des sondés ont l'intention de suivre les matchs de cette Coupe du Monde de rugby, Philippe. Oui, Cécile, les audiences télé sont excellentes. La plus grosse audience, France All Black. Plus de 15 millions de téléspectateurs. Et tiens, Lille, c'est pas franchement une terre de rugby. Il n'y a jamais eu un club de top niveau à Lille. Et le stade est plein. Et demain, les Bleus iraient jouer à Brest, à Strasbourg, partout. Le stade serait plein. Est-ce que pour vous, le rugby est en train de devenir le sport le plus populaire de France à la place du football, comme l'était le cyclisme il y a 40 ou 50 ans? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous le dites oui à 59%. Et Nicolas nous dit, ça envoie du spectacle, de la bonne ambiance, de la tradition. Que demande le peuple? J'espère que, en tout cas, ça va le devenir. Avec nous pour en parler, Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, par ailleurs fan de rugby et fils d'international militaire de rugby et auteur du livre Élysée contre Matignon, publié chez Talandier. Bonsoir Jean Garrigue, merci d'être avec nous. À cette question, Philippe Bilger, quand on voit effectivement l'engouement d'année en année du rugby, on se dit que finalement, à un moment donné, il pourra se hisser, pour plein de raisons, à la tête un jour des sports préférés des Français. J'en suis persuadé et je suis heureux pour une fois que Jean Garrigue ait l'opportunité de parler d'autre chose que des présidents de la République. mais plus sérieusement, moi j'ai toujours pensé, et très modestement, que le monde de rugby était infiniment plus sympathique que le monde du foot. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors, dans le comportement des joueurs, dans la nature du public. Il y a un hebdomadaire aujourd'hui qui a titré sa couverture « La France Rugby ». Et peut-être vais-je choquer mes amis, mais j'ai lu récemment, et ne croyez pas que c'est ma lecture quotidienne, Mediapart qui s'étonnait que la France des cités n'était pas très intéressée par la Coupe du Monde du rugby et qu'en réalité, il n'y avait pas dans cette France-là une passion pour ce qui paraît majoritairement mobiliser la France. Et je me demande si là on ne peut pas trouver au moins une explication dans le contraste qu'on peut faire entre le monde du foot largement entendu et celui du rugby. Peut-être parce que c'est à la base un sport d'universitaire, Françoise. À aussi. La base, et puis un sport très, comment dirais-je, localisé. Moi, je viens du sud-ouest, donc je suis de Tarbes, vous voyez bien, et puis j'ai connu Bagnères de la grande époque. Et voilà, on a connu Bagnères de la grande époque, avec Aguirre et compagnie, et le stade au Ceste. Donc, c'était d'abord très localisé. Je ne crois pas une minute que le rugby supplantera le football. Vous avez une finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France et l'Argentine en décembre 2022. Vous avez 25 millions de téléspectateurs. Donc si on regarde les audiences, c'est énorme ce que fait le rugby. Moi, mon sentiment, c'est que les deux peuvent absolument cohabiter. Mais le football est tellement planétaire. La finale de la Coupe du Monde, qui l'a regardé? 1,8 milliard de personnes sur la planète. Donc, je crois pas. Moi, je suis pas en train de dire le rugby est plus sympa que le foot. Ça m'intéresse absolument pas. Les deux sports sont sublimes et voilà. Sébastien Ménard. Moi, je suis évidemment en soutien de cette culture rugby, puisque nous, on a la chance, en tout cas, dans un périmètre, puisque je suis élu de Biarritz, et on a donc le fameux Biarritz Olympique, le BO. On a l'Aviron Bayonnais, avec les copains bayonnais que je salue, et avec les fonctions qui ont été les miennes pendant de longs mois, on a la section paloise à Pau. Avec un champion du monde qui arrive pour la saison. Autant dire, vous êtes cerné. Autant dire que niveau rugby, on est plutôt bien servi. La réalité, c'est que il y a une culture rugby dans nos territoires. Il y a une culture rugby dans cette, je dirais, France des régions. Mais il y a effectivement, comme le dit Françoise, un phénomène planétaire qui est celui du star system et du football. Parce que c'est sublime le foot, quand c'est magnifiquement joué, c'est magnifiquement joué et bien incarné. C'est aussi beau que on va faire réagir Jean Garrigue. l'Afrique du Sud qui déploie, Jean Garrigue, est-ce que quelque part aujourd'hui, quand on voit les audiences, on fera peut-être 25 millions de téléspectateurs s'il y a une finale, la France en finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous croyez, contrairement à Françoise de Gois par exemple, que le rugby, vu ses valeurs, pourrait supplanter le football comme sport numéro 1 dans le cœur des Français? Jean ? Je vous déçois. Pardon. Mais je suis d'accord avec Françoise de Gois là-dessus. Ce sont deux
deux sports qui se complètent, deux cultures d'ailleurs qui se complètent, j'allais presque dire deux sociologies qui se complètent, et c'est vrai que le rugby reste malgré tout aujourd'hui un sport essentiellement du méridional, du sud-ouest essentiellement, mais qui s'est déporté aussi beaucoup dans le sud-est de la France, et puis qui draine des populations qui ne sont pas tout à fait les mêmes que le public ou que les joueurs de football. Ce qui est certain, et ce que j'aime dans le rugby, entre autres, c'est que pour l'instant en tout cas, il est moins gangréné par le fric que ne l'est le football, qui manifestement a été complètement phagocyté par le capital et par la logique mercantile. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans le rugby, c'est qu'au fond, il me semble qu'il reflète totalement les valeurs de ce qu'était l'idéal républicain. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les petits clubs de rugby du Sud-Ouest se sont construits au moment où la Troisième République s'installait en France. Bagnères, ce sont les clubs de Jules Ferry en quelque sorte, parce qu'ils vous offrent la liberté de courir un peu partout sur le terrain, d'innover, de contourner l'adversaire, la fraternité. Alors ça, c'est une valeur très importante dans une équipe de rugby. On est solidaires les uns les autres. Et puis, il y a cette idée d'égalité aussi, parce qu'il y a des petits, on a besoin du petit demi-mêlée, on a besoin du très grand seconde ligne, on a besoin du très rapide 3/4 aile, on a besoin du costaud 3/4 centre ou du troisième ligne, et tout le monde a sa chance dans le rugby. Alors moi, je trouve que ces valeurs-là, si vous voulez, avec celle de la laïcité d'ailleurs, qui est importante aussi, eh bien ces valeurs-là, elles sont, voilà, on les retrouve dans le rugby, et avec ça, ce parfum de la France des terroirs, qui est aussi quelque chose auquel, malgré tout, beaucoup de Français restent attachés. Ouais, vous parliez pardon Philippe Bilger, vous parliez tout à l'heure des quartiers, Françoise. Ce serait peut-être génial de se dire de monter une équipe justement des quartiers de rugby, parce que les valeurs dont parle Jean Garrigue, de fraternité et de... Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus dans l'équipe de France de rugby. Vous avez un certain nombre de jeunes qui viennent des quartiers. Bien sûr. Il y en a de plus en plus. Mais bien sûr, moi je j'aime pas cette idée, parce que je vois où veut arriver. Je suis d'accord avec Jean. Pour une fois, je suis d'accord avec Jean. Je vois bien où veut arriver Philippe Bilger. Alors, il y aurait la France en gros des quartiers avec plus ou moins les racailles, et ça serait le foot. Et la France du rugby qui serait chimiquement pure. Mais si, en gros, il le reconnaît. Il n'est pas loin de ça. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux de dire ça. Je le redis, et Jean a absolument raison de le souligner. D'abord, Philippe connaît très bien le rugby. Il y a de plus en plus de clubs qui se montent dans les quartiers. Il y a Bobigny, il y a Massy comme club formateur. Mais il y a de plus en plus de clubs. Il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus, mais vous avez de plus en plus de joueurs de l'équipe de France qui arrivent des quartiers, et moi j'espère qu'on tiendra la ligne de l'argent. Je suis d'accord avec ce foot extraordinaire qui permet à tout le monde de s'exprimer. Vous pouvez être comme Maradona, mesurer 1m65 et être un pur génie, voilà, et puis être un immense joueur, je ne sais pas, comme Van Dijk, et mesurer 2 mètres, voilà. Mais j'espère que le rugby tiendra sur la question de l'argent. Malheureusement, mon sentiment est quand même que les digues sont en train de céder également au niveau de l'argent pour le rugby. Mais ce qui m'amuse, si j'ose dire, dans l'argumentation tout à fait pertinente de Jean Garrigue, c'est que je ne discute pas le fait que le football va continuer à avoir une multitude de gens qui vont regarder les matchs ou les pratiquer. Mais Jean Garrigue a développé à la fin de son propos une argumentation qui montre bien à quel point le rugby est pas seulement à cause de l'intérêt du jeu, mais de l'univers qu'il représente à tout point de vue, a représenté de manière éruptive une compensation depuis ces dernières années à ce que l'équipe de France et son comportement et le public en général avaient de déprimant. Un petit mot pardon de Laurent 0826 300 300, et ce sera à vous Sébastien Ménard dans un instant. Alors Laurent, qui vient d'une terre de rugby, l'Ariège. Oui, alors j'habite en Ariège, mais je suis né à Marseille. Donc bon, on peut pas faire plus foot que moi. Après, j'ai la chance d'avoir côtoyé dans mon enfance Éric Chian, qui était un très bon ami. Ah oui, 3e ligne de l'équipe de France 87. Voilà. Donc je connais le rugby, mais pour moi le rugby ne passera pas au-delà du rugby. Pourquoi ? Parce que le foot déjà fait rêver les jeunes par rapport au côté bling bling argent. Qu'il n'y a pas dans le rugby. Après, au niveau des mentalités, malheureusement, dans le rugby, je le vois au quotidien, moi, ici, à Foix ou ailleurs,
ça commence à changer doucement. Absolument. Ça perd ses valeurs, malheureusement, à l'image de la société. Mais pour moi, le foot, vous voyez, j'ai mon épouse qui ne connaissait rien au foot avant 98. Elle s'est intéressée à la Coupe du Monde parce que c'était la Coupe du Monde. Ça a été un effet de mode et aujourd'hui, elle s'y connaît en foot, presque autant que moi. Pour moi, la Coupe du Monde de rugby est un effet de mode. Il y aura, si la France va loin, il y aura une augmentation de licenciés dans les clubs, ce qui est évident comme lors de la victoire de l'équipe de France de handball. Oui. Mais pour moi, non. Malheureusement, le foot véhicule beaucoup trop d'images bling-bling qui fait rêver les gosses. Et qui est beaucoup plus médiatisé que le football en plus. On va faire Sébastien Ménard et le mot de la fin très court à Jean Garrigue. Je suis évidemment pas d'accord du tout avec notre auditeur parce que je crois moi que nos territoires, nos terroirs portent des valeurs, en tout cas des valeurs qui durent, des valeurs qui rassemblent, des valeurs qui font du bien versus des valeurs bling bling qui nous divisent, notamment celle du football. Il n'en demeure pas moins que le foot est plus fort et plus costaud médiatiquement parlant. Mais dans les moindres petits bleds, on a regardé la Coupe du Monde en décembre 2022. Qu'est-ce que vous racontez là ? Vous êtes on a le droit de défendre des valeurs qui sont celles de nos territoires, qui sont celles de notre terroir et qui quelque part sont incarnées, en tout cas sur le terrain, parfaitement par les joueurs de rugby. Merci beaucoup. Merci Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire et par ailleurs aussi auteur du livre Élysée contre Matignon publié chez Talendier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci mille fois Philippe Bilger, merci mille fois Françoise de Gois, merci mille fois Sébastien Ménard. Et dans un instant, on va vous parler automobile. Nous serons avec le directeur général de Sixt.